Une croqueuse de diamants a épousé mon père 2 ans avant sa mort, et maintenant elle s'attend à prendre le contrôle de son héritage, mais elle n'a aucune idée de qui en est vraiment le propriétaire. Voilà la situation. Mon père entre en soins palliatifs la semaine prochaine, et c'est déjà un vrai chaos depuis un moment. On savait tous que ça allait arriver, mais ça ne rend pas les choses plus faciles, vous voyez? Le truc, c'est que la maison où il vit avec sa femme Sandy et ses 2 filles, Tina et Beth, ce n'est même pas sa maison. C'est la mienne. Je l'ai achetée il y a des années, mais vu leur comportement, on ne le devinerait pas. Mais je vais un peu trop vite. Laissez-moi revenir en arrière. Il y a environ 7 ans, tout s'est compliqué pour mon père après la mort de ma mère. Ils avaient été ensemble plus de 30 ans, et quand elle est décédée, ça l'a anéanti. Pour nous tous, ça a été dur. Mais lui, il s'est complètement effondré. Il a perdu son travail quelques mois plus tard, n'a pas pu payer le loyer de leur appartement, et s'est fait expulser. Tout s'est écroulé d'un coup, et il n'avait personne vers qui se tourner. J'étais tout ce qu'il lui restait. Alors, étant son seul enfant en mesure de l'aider, j'ai acheté une maison pour lui. Rien de luxueux, juste une petite maison dans un quartier calme et ancien. Ce n'était pas extravagant, mais c'était sûr. Et surtout, ça lui donnait un toit quand il en avait le plus besoin. Il avait aussi son chien, Charlie, qui était en quelque sorte son dernier lien avec ma mère. Ce chien, c'était de la famille pour nous, vous comprenez? Ça rendait la situation un peu plus supportable pour lui. Pendant les premières années, tout allait bien. Papa guérissait lentement, et la maison était devenue son petit sanctuaire. Il se relevait tant bien que mal après un tel drame, et Charlie était toujours là, à ses côtés, pour lui tenir compagnie. Je venais le voir chaque week-end, et ça faisait partie de notre routine. Charlie remuait la queue comme un fou quand j'arrivais, et on passait du temps ensemble dans le jardin, à faire des barbecues, à discuter, juste à essayer de profiter de la vie après tout ce qui s'était passé. Puis Sandy est arrivé dans le tableau. Ils se sont rencontrés grâce à des amis communs, et avant que je m'en rende compte, ils étaient mariés. Je n'étais pas contre, loin de là. J'étais content pour mon père si c'était ce dont il avait besoin. Et Sandy paraissait correcte au début. Elle était polie, souriante, et semblait vraiment tenir à lui. Alors, quand il m'a dit qu'elle allait emménager, je n'ai pas fait d'histoire. C'est sa vie, après tout. Même si, techniquement, c'était ma maison. Tant qu'il était heureux, c'est tout ce qui comptait. Mais c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Au départ, seule Sandy a emménagé. D'accord. Mais ensuite, sans prévenir, sa fille Tina débarque avec toutes ses affaires. Comme si elle venait s'installer pour de bon. Tina a presque 30 ans, c'est une adulte. Ce n'est pas comme si c'était une gamine qui avait besoin d'un canapé pour le week-end. Non, elle s'installait vraiment. Je n'ai rien dit, parce que, encore une fois, c'était la vie de mon père et je voulais respecter ça. Mais c'était quand même bizarre, non? Quelques mois passent et je commence à remarquer des choses à chaque visite. De plus en plus d'affaires de Sandy envahissaient la maison. Ce qui ressemblait avant au foyer de mon père commençait à devenir le sien. Bon, je me suis dit, laisse tomber. Papa est heureux. Mais ensuite, quand je pensais que la maison ne pouvait pas être plus pleine, Beth, la fille cadette, s'installe aussi. Et voilà, Sandy, Tina, Beth et mon père tous sous le même toit. Vous pouvez imaginer l'ambiance. Au début, j'ai essayé de laisser couler. Oui, c'était bizarre de voir la maison de mon père envahie peu à peu par Sandy et ses filles, mais que pouvais-je faire? Je n'allais pas dicter à mon père comment vivre sa vie. Mais les choses se sont aggravées. L'ambiance a changé. Tout tournait autour de Sandy et de ses filles. L'opinion de mon père semblait ne plus compter. Et puis il y a eu toute cette histoire avec Charlie. Laissez-moi vous expliquer un truc à propos de Charlie. Ce chien n'était pas juste un animal de compagnie. Charlie, c'était de la famille. Ma mère l'adorait comme si c'était son bébé. Et après sa mort, Charlie est devenu le soutien émotionnel de mon père. C'était la seule chose qui le maintenait à flot. Si vous avez déjà eu un chien, vous savez de quoi je parle. Alors, vous imaginez ma colère quand Beth, la plus jeune, a commencé à se plaindre de Charlie. Sérieusement? Charlie était vieux, inoffensif, et passait 90% de son temps à dormir ou à tourner en rond derrière sa propre queue. Mais un jour, Beth a sorti que Charlie la mettait mal à l'aise. Qu'elle ne se sentait pas en sécurité avec lui. Je ne suis pas du genre à balayer les peurs des autres, mais franchement. On parle de Charlie, pas d'un loup enragé. Il avait 12 ans, peinait à monter les escaliers, et était aussi dangereux qu'un oreiller. Je n'ai pas pris ça au sérieux au début, pensant qu'elle exagérait. Mais bien sûr, Sandy a pris son parti, en faisant tout un drame. Elle a même suggéré qu'il était peut-être temps de trouver une nouvelle maison pour Charlie, comme si c'était un vieux meuble à jeter. Là, j'ai craqué. Je voyais le stress que ça infligeait à mon père. On ne lui demandait pas seulement d'abandonner un chien. On lui demandait de renoncer à son dernier lien avec ma mère. Ça m'a brisé le cœur de le voir comme ça. Mais que pouvais-je faire? Je ne vivais pas là, et Sandy contrôlait déjà la plupart des décisions. Je savais que mon père ne voulait pas se séparer de Charlie, mais il était fatigué. Avec ses problèmes de santé, il n'avait plus l'énergie de se battre. Alors, oui, je suis intervenu.
J'ai dit clairement à mon père que Charlie pouvait venir vivre avec moi. Je n'allais pas laisser Sandy et ses filles le forcer à se séparer de ce chien. Mon père a été soulagé, même si ça lui a fait mal. Il ne voulait pas céder Charlie, mais il savait que c'était la seule façon de mettre fin aux disputes incessantes. Sandy a agi comme si elle me faisait une faveur en me laissant prendre Charlie, mais je n'étais pas dupe. Ce n'était pas une question de chien. C'était une question de contrôle. Elle et ses filles voulaient diriger la maison, et Charlie n'était qu'un obstacle de plus pour écarter mon père des décisions chez lui. À partir de ce jour, j'ai emmené Charlie avec moi à chaque visite. Et chaque fois, c'était comme si je débarquais avec un animal sauvage. Tina et Beth faisaient semblant d'être terrorisées, comme si Charlie allait les attaquer à tout moment. La première fois que je suis venu avec lui après l'avoir pris chez moi, Beth a littéralement hurlé en le voyant, comme si elle n'avait pas vécu avec ce chien pendant des années. Sandy a essayé de faire semblant de rien, mais je voyais bien qu'elle levait les yeux au ciel chaque fois que Charlie entrait en trottinant derrière moi. C'était ridicule. Charlie entrait, la queue qui battait, indifférent à elle, et tout ce qu'elle faisait, c'était se plaindre qu'il était effrayant. Je m'asseyais avec mon père dans le jardin, comme toujours, pendant que Charlie se couchait dans l'herbe, tranquille, sans déranger personne. Et malgré ça, à chaque fois, Beth ou Tina jetait un coup d'œil par la fenêtre avec une mine dégoûtée, avant de filer comme si on avait amené un chien d'attaque. Franchement, je pense qu'elle détestait surtout que Charlie soit encore là, parce qu'il leur rappelait que cette maison était celle de mon père, pas à leur point v Charlie faisait partie de la vie de mon père, partie intégrante de la vie de ma mère aussi. Et peu importe à quel point elles essayaient de tout contrôler, Charlie leur rappelait sans cesse qu'elle n'avait pas encore totalement effacé mon père. Mais un jour, Sandy a finalement dit ce que je redoutais depuis longtemps. Elle m'a demandé de ne plus amener Charlie. J'étais furieux. Pourquoi? Ai-je demandé. Charlie ne fait rien. Il est juste là, tranquille. Elle a essayé d'enrober ça joliment, en disant que Beth n'était toujours pas à l'aise et que ce serait simplement mieux si Charlie ne venait plus. Je voyais clair dans son jeu. Ça n'avait rien à voir avec Charlie. C'était une question de pouvoir. Elle et ses filles avaient grignoté petit à petit tout ce qui comptait pour mon père, et maintenant elle voulait se débarrasser du dernier lien qui le rattachait à son ancienne vie. J'étais enragé, mais je ne voulais pas compliquer les choses pour mon père. Il était déjà malade, et le dernier truc que je voulais, c'était de lui rajouter du stress. Alors, j'ai dit directement à Sandy, en la regardant dans les yeux, Charlie reste. Il ne fait de mal à personne. Et si ça ne te plaît pas, eh bien ne sors pas quand je viens le voir. Elle n'a pas aimé. Pas du tout. Mais je ne comptais pas céder. Je voyais qu'elle voulait insister, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. À partir de ce jour-là, chaque fois que je rendais visite à mon père, Charlie venait avec moi, peu importe ce qu'elles en pensaient. Mon père méritait au moins ça. La tension dans la maison est devenue encore plus lourde. C'était comme si Sandy et ses filles attendaient juste que mon père disparaisse pour pouvoir tout prendre. Et je le voyais dans leur comportement, elles le traitaient comme s'il n'était plus qu'un vieil homme encombrant. Mais tant que Charlie et moi étions là, elles ne pouvaient pas complètement l'effacer. Et maintenant que mon père entrait en soins palliatifs, je voyais déjà ce qui allait arriver. Elles pensaient qu'elles allaient récupérer la maison, que tout leur appartiendrait une fois qu'ils seraient partis. Mais elles allaient avoir une sacrée surprise. C'était encore ma maison. Et Charlie? Il allait leur survivre à toutes. Alors, avec le départ imminent de mon père en hospice, je savais qu'il ne me restait plus beaucoup de temps pour lui dire adieu comme il le fallait. Je redoutais ce moment, mais je ne pouvais plus le repousser. Il n'allait pas bien, et je devais le voir, surtout que je m'occupais de Charlie depuis que Sandy et ses filles l'avaient pratiquement chassé de la maison. Je voulais amener Charlie pour qu'il voie mon père une dernière fois, qu'ils aient leur moment avant que tout bascule. Quand je suis arrivé à la maison, Sandy, Tina et Beth étaient déjà là. Dès que je suis entré avec Charlie à mes côtés, j'ai senti la tension dans l'air. Vous connaissez ce silence qui tombe quand vous arrivez et que tout le monde s'arrête? Eh bien, c'était exactement ça. L'ambiance était glaciale, mais je m'en fichais. J'étais là pour mon père, pas pour elle. La première à ouvrir la bouche fut Tina. Elle regarda Charlie, fronça le nez et lança « Super, encore ce fichu chien ». Elle ne cherchait même pas à cacher son mépris. Elle agissait comme si Charlie était une bête sauvage, alors qu'en vérité, il était tellement vieux qu'il ne bougeait presque plus sans qu'on le motive avec une friandise. Mais voilà, elle faisait tout un cinéma, comme si ce chien allait détruire la maison. J'ai pris une grande respiration et je l'ai ignoré. Pas question de déclencher une dispute, même si je sentais mon sang bouillir. Je me suis contenté de dire « Je suis là pour voir papa ». Et je suis allé directement dans sa chambre. J'ai entendu Sandy murmurer quelque chose à Beth sur mon passage, sûrement une remarque passive-agressive sur moi ou sur le chien, mais je n'ai pas cherché à comprendre. Pas d'énergie à gaspiller pour ça. Quand je suis arrivé dans la chambre, mon père était allongé dans son lit. Il avait l'air fragile, mais il était encore éveillé. Son visage s'est illuminé en me voyant. Et quand Charlie est entré derrière moi, la queue battante, mon père a souri pour la première fois depuis des semaines. À ce moment-là, j'ai compris à quel point Charlie lui manquait. Charlie a aussitôt essayé de grimper sur le lit, ce qui était difficile pour lui vu son âge, mais il a réussi. Il s'est blotti contre mon père,
comme si rien n'avait changé. Mon père a tendu la main et lui a gratté derrière les oreilles, comme avant. Pendant quelques minutes, tout semblait normal. Je voyais à quel point ça lui apportait de la paix de l'avoir auprès de lui. On n'a pas parlé tout de suite. C'était un de ces moments où les mots ne sont pas nécessaires. Je me suis assis là, Charlie allongé entre nous, et nous sommes restés ainsi un moment. Je voyais que mon père était plus faible que la dernière fois, et ça me brisait le cœur. Mais en même temps, j'étais soulagé, au moins, pendant ces quelques instants, il avait retrouvé un peu de bonheur. Au bout d'un moment, mon père a murmuré, « Ce vieux compagnon m'a manqué. Ça fait du bien de le revoir. » Sa voix tremblait, mais elle avait encore cette chaleur que je connaissais bien. J'ai hoché la tête, incapable de répondre sans que ma voix se brise. Je me suis contenté de caresser Charlie. On a reparlé un peu, de choses simples, des souvenirs, des histoires avec Charlie, des moments de famille quand maman était encore là. C'était doux amer. Tout du long, je pensais que ce serait peut-être la dernière fois que je voyais mon père ainsi, éveillé et conscient. C'est une chose très dure à accepter, même quand on sait que ça approche. Et bien sûr, Sandy est venue tout gâcher. Je m'apprêtais à partir quand elle est entrée sans frapper. Elle a jeté un coup d'œil à Charlie blotti contre mon père et son visage s'est immédiatement fermé. Je croyais t'avoir demandé de ne plus amener ce chien ici, a-t-elle dit en croisant les bras, me fusillant du regard comme si j'avais commis un crime. J'ai senti la colère remonter, mais je suis resté calme. Charlie ne dérange personne, ai-je répondu d'une voix posée. Il est là pour dire adieu à papa. Tu as un problème avec ça? Beth, qui suivait sa mère, a lancé à voix basse mais assez fort pour que j'entende, tant mieux, vivement qu'on n'ait plus à le supporter. C'en était trop. J'ai bondi, essayant de garder mon calme, mais c'était difficile. Vous savez quoi? Je me fiche de ce que vous pensez de Charlie. C'est de la famille, et tant que je suis là, il reste. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Sandy avait l'air de vouloir répliquer, mais mon père l'a interrompu, c'est bon, dit-il doucement. Laissez-les tranquilles. Sa voix était faible mais ferme. Alors, elle n'a pas insisté. Je suis resté encore un moment, pour que mon père et Charlie aient assez de temps ensemble. Mais il a bien fallu partir. Je savais que c'était sans doute la dernière fois que j'amenais Charlie, et je voulais que ça se termine sur une bonne note. En sortant, Tina était assise dans le salon, scotchée à son téléphone. Elle n'a presque pas levé les yeux quand je suis passé. Mais au moment où j'atteignais la porte, elle a lâché, j'ai hâte qu'on n'ait plus jamais à voir ce chien. Je me suis arrêté net. Je me suis retourné, je l'ai fixé un instant, me demandant si ça valait la peine de répondre. Puis j'ai simplement dit, tu n'auras pas à le revoir. Et je suis parti. Pas besoin de leur donner davantage de mon temps. Sur le chemin du retour, je n'ai cessé de penser à quel point tout ça était injuste. Ce n'était pas seulement à propos de Charlie. C'était à propos de tout, de la façon dont la maison de mon père était devenue quelque chose de totalement différent, de la manière dont Sandy et ses filles avaient pris le contrôle, de leur indifférence totale à l'état de santé de mon père. C'était comme si elles attendaient simplement qu'il meure pour pouvoir continuer leur vie. Mais la blague est sur elles. Cette maison n'est pas la leur, et quand le moment viendra, elles vont la prendre à leurs dépens. Mise à jour 1. Après cette dernière visite avec mon père, j'ai su que quelque chose devait changer. Je ne pouvais plus continuer à marcher sur des œufs autour de Sandy et de ses filles, à les laisser agir comme si elles étaient propriétaires de l'endroit pendant que je restais là, impuissant. Mon père n'allait pas mieux, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il parte. Une fois que ce serait arrivé, je savais que Sandy et ses filles s'attendraient à rester dans la maison indéfiniment, vivant là gratuitement comme elles le faisaient depuis des années. Je n'allais pas laisser ça arriver. Mais au lieu de leur balancer directement la bombe au sujet de la maison qui m'appartient, j'ai décidé d'y aller étape par étape. D'abord, je voulais voir comment elles réagiraient à l'idée de payer un loyer. Peut-être, juste peut-être, elles montreraient un signe de responsabilité et accepteraient. Mais je ne me faisais pas trop d'illusions. Alors, quelques jours après cette visite émotive avec mon père, je suis retourné à la maison. Quand je suis entré, comme d'habitude, Sandy, Tina et Beth traînaient toutes dans le salon comme si de rien n'était. Elles regardaient une émission de télé-réalité, riaient de quelque chose, et honnêtement, ça m'a mis en colère. Mon père était en soins palliatifs, et elles agissaient comme si tout allait bien. J'ai pris une grande respiration et je suis entré dans la pièce. Tina a levé les yeux vers moi, à peine consciente de ma présence, tandis que Sandy mettait la télé en pause, visiblement agacée que je vienne interrompre leur précieuse séance de divertissement. « On peut parler 1 minute ?» ai-je demandé, en essayant de garder un ton calme. Je ne voulais pas que ça commence mal, même si j'étais déjà frustré. Sandy a levé un sourcil. « À propos de quoi ?»« À propos de ce qui va se passer après la mort de mon père, » ai-je répondu. J'ai senti la tension dans la pièce monter instantanément. Les sourires et les rires ont disparu, et soudain, tous les regards étaient tournés vers moi. Bien. Il fallait qu'elles entendent ça. J'y ai réfléchi, et on doit parler de la maison, ai-je poursuivi. Plus précisément, du loyer. Le mot « loyer » a flotté dans l'air comme une grenade dégoupillée. Beth a éclaté de rire, incrédule. Un loyer? De quoi tu parles? Je ne me suis pas laissé démonter. Une fois que papa sera parti, les choses vont changer.
Si vous voulez continuer à vivre ici, vous allez devoir commencer à payer un loyer. J'ai déjà parlé avec un avocat, et on a fixé un montant raisonnable basé sur la valeur du marché de la maison. Beth m'a regardé comme si j'avais insulté toute son existence. Tina s'est redressée, prête à lancer une remarque sarcastique, mais Sandy l'a devancée. « Attends une minute », dit-elle en plissant les yeux. « Pourquoi on devrait payer un loyer ? James voulait qu'on reste ici. » J'ai hoché la tête, gardant un ton posé. « Je comprends, mais ça fait des années que je couvre les frais de cette maison, et ça ne pourra pas continuer après son départ. Vous avez eu de la chance jusqu'ici, mais les choses vont devoir changer. Soit vous commencez à payer un loyer, soit vous trouvez un autre endroit où vivre. » La pièce est devenue silencieuse. Je voyais Sandy essayer de digérer mes paroles. Tina et Beth, elles, semblaient complètement abasourdies, comme si l'idée même de payer un loyer ne leur avait jamais traversé l'esprit. Évidemment. Pourquoi y aurait-elle pensé, puisqu'elle vivait là gratuitement depuis tout ce temps? Finalement, Sandy a parlé, d'une voix tranchante. C'est la maison de James. Il voulait qu'on reste ici. Tu ne vas pas nous faire payer un loyer après tout ce qu'on a fait pour lui. J'ai serré la mâchoire, me forçant à rester calme. Écoutez, je ne cherche pas à compliquer les choses. Mais la réalité, c'est que quelqu'un doit assumer les frais, et ce ne sera plus moi. J'ai tout payé jusqu'à maintenant, mais après le décès de papa, je ne pourrai plus continuer. Vous payez un loyer, ou vous partez. Ce sont vos options. Tina s'est finalement levée, le visage rouge de colère. Tu es incroyable. Ça fait des années qu'on vit ici, et maintenant tu veux te faire de l'argent sur notre dos? Quel genre de personne fait ça à sa famille? J'ai poussé un soupir, sentant la frustration monter. Je ne cherche pas à me faire de l'argent. J'essaie simplement que les choses soient justes. Je vous ai laissé beaucoup de temps, et je vous en laisse encore. 3 mois après le décès de papa. 3 mois pour décider de ce que vous allez faire. C'est plus que raisonnable. Beth a croisé les bras, me lançant un regard noir. Alors quoi? Tu vas juste nous foutre dehors si on ne paie pas? Je ne veux pas que ça en arrive là, ai-je dit en soutenant son regard. Mais oui, si vous ne voulez pas payer, vous devrez partir. Je ne vais pas continuer à couvrir vos frais. Sandy s'est levée à son tour, essayant de jouer la victime. Je n'arrive pas à croire que tu puisses nous faire ça après tout ce qu'on a fait pour James. Tout ce qu'on a fait pour cette famille. Tu vas nous virer comme si on n'était rien? J'ai secoué la tête. Je ne vous vire pas. Je vous donne des options. Mais comme je l'ai dit, les choses vont changer, et vous devez vous y préparer. Je vous laisse 3 mois pour trouver une solution. C'est plus que généreux. Je voyais Tina prête à rajouter quelque chose, mais j'en avais fini avec la discussion. J'avais dit ce que j'avais à dire, et je n'allais pas rester là à me disputer toute la journée. Alors, avant qu'elles ne commencent leur plainte et leur tentative de culpabilisation, j'ai tourné les talons et quitté la maison. En partant, je les entendais encore discuter, probablement en train de chercher un moyen de contourner ça, de continuer à vivre là gratuitement. Mais je n'allais pas céder. Je leur avais donné leur choix, payer un loyer ou partir, et dans 3 mois, elles allaient devoir affronter la réalité. Elles ne savaient pas encore que la maison n'était même pas à mon père à léguer. Mise à jour 2. Tout est arrivé plus vite que je ne le pensais. Un jour, mon père s'accrochait encore, et le lendemain, il était parti. Même si je savais que ça allait arriver, ça m'a frappé de plein fouet. Le voir s'éteindre comme ça n'a pas été facile, mais au moins je savais qu'il était enfin en paix. Ses souffrances étaient terminées. Mais après les funérailles, je devais affronter les conséquences. Et sans surprise, Sandy et ses filles, Tina et Beth, faisaient comme si de rien n'était. C'était presque comme si elles attendaient ce moment, persuadées que tout allait désormais leur revenir. Comme si elles étaient prêtes à prendre les commandes maintenant que mon père n'était plus là. Mais elles n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. J'ai laissé passer quelques jours après l'enterrement pour calmer les choses, mais je n'allais pas attendre trop longtemps. Plus tôt je m'occuperais de ça, mieux ce serait. Elles s'attendaient probablement à rester dans cette maison pour toujours, sans rien payer, mais moi, j'avais d'autres plans. Alors, je suis allé à la maison. Quand je suis arrivé, Sandy était dans le salon avec Tina et Beth, affalées comme si elles en étaient les propriétaires. Elles riaient devant la télé, totalement indifférentes au fait que mon père venait de mourir. Pas de chagrin, pas de tristesse, juste elles, vivant leur vie comme si rien ne s'était passé. Je suis resté dans l'embrasure de la porte un instant, simplement à les observer. C'était irréel, honnêtement. Comment pouvaient-elles être si indifférentes à tout ça? Mon père venait de mourir, et elles agissaient comme si c'était juste un jour ordinaire. Finalement, j'ai toussé pour attirer leur attention et je suis entré. Sandy s'est tournée vers moi, mais n'a rien dit. Ni Tina, ni Beth. Elles sont restées là, assises, à attendre. J'imagine qu'elles pensaient que j'étais venu pour parler des arrangements funéraires ou quelque chose comme ça. J'ai pris une grande inspiration. Il faut qu'on parle de la maison. Sandy a froncé les sourcils, sans comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? On en a déjà parlé. On reste ici, comme James le voulait. Et voilà, l'attitude d'appropriation que je m'attendais à voir. Je pouvais sentir la colère monter, mais je suis resté calme. Je n'allais pas les laisser m'atteindre. Non, ai-je dit en secouant la tête. On n'a jamais parlé de ça.
Vous pensez que vous allez rester ici, mais la vérité, c'est que non. Cette maison n'appartient pas à mon père. Elle est à moi. Je l'ai achetée pour lui après la mort de ma mère. Et maintenant qu'il est parti, elle me revient. Le silence est tombé dans la pièce. Je voyais le choc sur le visage de Sandy, comme si elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Elle a cligné des yeux plusieurs fois avant de dire enfin. « Qu'est-ce que tu racontes ? James ne m'a jamais dit ça. C'est notre maison. » J'ai failli rire. Eh bien, il n'avait pas besoin de te le dire. Cette maison n'a jamais été la sienne à donner. Je l'ai achetée pour qu'il ait un toit après avoir perdu son appartement, mais elle est restée à mon nom tout ce temps. Et maintenant qu'il est parti, il est temps pour vous de partir aussi. Tina s'est levée, furieuse. Tu ne peux pas simplement nous mettre dehors. Ça fait des années qu'on vit ici. C'est notre maison maintenant. Je me suis tourné vers elle, la voix posée. Non, ce n'est pas votre maison. Vous vivez ici gratuitement, et je l'ai toléré à cause de mon père. Mais maintenant qu'il est parti, ça s'arrête. Soit vous commencez à payer un loyer, soit vous partez. Vous avez 3 mois pour trouver une solution. Elles étaient toutes stupéfaites. Sandy avait l'air au bord des larmes, mais elle a vite transformé ça en colère. Tu n'as pas le droit de nous faire ça. James voulait qu'on reste ici. Je suis désolé, ai-je répondu, même si je ne le pensais pas vraiment. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Légalement, cette maison est à moi, et je ne vais pas vous laisser y rester sans payer. Vous avez profité de mon père pendant des années, et je n'ai plus l'intention de laisser faire. Sandy a essayé de discuter, mais je n'écoutais déjà plus. Je sentais la tension monter dans la pièce, mais je n'allais pas reculer. C'était ma maison, et j'avais parfaitement le droit de faire ce que je faisais. J'ai déjà parlé à mon avocat, ai-je ajouté en sortant les documents pour le prouver. Si vous ne me croyez pas, voilà, c'est écrit noir sur blanc. J'ai acheté cette maison, pas vous, pas mon père. Je vous ai donné 3 mois pour décider de ce que vous allez faire. Après ça, si vous n'êtes pas parti, je n'aurai aucun problème à vous expulser. Beth était assise sur le canapé, fixant les papiers, la bouche grande ouverte. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle en regardant Sandy pour chercher un soutien. Mais Sandy n'avait rien à dire. Elle savait que c'était fini. Je le voyais dans ses yeux. Elle comptait sur cette maison, pensant qu'elle pourrait y rester pour toujours, gratuitement. Mais maintenant, la réalité leur tombait dessus. Tu plaisantes, dit Tina en faisant les 100 pas dans le salon. Après tout ce qu'on a fait pour James, tu nous mets dehors ? J'ai encore failli rire. Tout ce que vous avez fait ? Tu veux dire, lui manquer de respect, le pousser à se débarrasser de Charlie, et le traiter comme un invité dans sa propre maison. Oui, très généreux de votre part. Elles ont toutes commencé à parler en même temps, essayant de se défendre. Mais je n'écoutais plus. J'en avais assez de leurs excuses, de leur sentiment d'être tout leur dû, de leur absence totale de respect. Mon père méritait mieux, et je n'allais pas les laisser continuer à vivre ici comme si elles en étaient propriétaires. J'ai dit ce que j'avais à dire, ai-je lâché en me tournant vers la porte. Vous avez 3 mois. Après ça, on verra bien. En sortant, je les entendais encore se disputer, essayant de trouver quoi faire. Mais ce n'était plus mon problème. Elles avaient passé des années à vivre au crochet de mon père, et des miens, et maintenant elles allaient devoir faire face aux conséquences. Je sentais un poids s'alléger de mes épaules en quittant la maison. Ce ne serait pas facile, mais je savais que je faisais ce qu'il fallait. Je les avais laissés profiter de la situation trop longtemps, et maintenant, il était temps de reprendre ce qui m'appartenait. Cette maison n'était pas à elles. Elle ne l'avait jamais été. Et bientôt, elle serait sortie de ma vie pour de bon. Mise à jour 3. Donc, après avoir dit à Sandy et à ses filles qu'elles devaient déménager ou commencer à payer un loyer, je pensais que c'en était fini. Qu'est-ce qu'elles pouvaient faire de plus, après tout ? J'avais la loi de mon côté, tous les papiers prouvant que j'étais propriétaire de la maison, et je leur avais donné largement assez de temps pour s'organiser. 3 mois, c'était équitable, non ? Eh bien, apparemment, Sandy ne l'a pas vu comme ça. Parce que, accrochez-vous, elle a essayé de me poursuivre en justice. Oui, Sandy est allée voir un avocat et a déposé une plainte, affirmant qu'elle avait le droit de rester dans la maison parce qu'elle était la femme de mon père et qu'il la lui avait promise après sa mort. Quand j'ai appris ça, j'ai presque éclaté de rire. On m'a remis les papiers un après-midi au travail, et ma première réaction a été « Tu dois te foutre de moi ». Sérieusement, à quoi pensait-elle ? Elle savait que j'étais le propriétaire. Je lui avais montré les documents, je lui avais parlé calmement, et je lui avais même accordé plus de temps que la plupart des gens n'en auraient donné pour remettre sa vie en ordre. Mais non, apparemment, ça ne suffisait pas. Elle a décidé de porter ça devant un tribunal, pensant qu'elle pourrait gagner. Maintenant, je n'ai jamais été fan des affaires de justice. Tout le processus est une vraie prise de tête. Mais en même temps, je n'étais pas inquiet. Mon avocat était prêt, et je savais que nous avions tout ce qu'il fallait pour écraser cette affaire avant même qu'elle ne démarre. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler mon avocat. Il était calme à ce sujet, probablement parce que ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le croit. Il a parcouru les documents que Sandy avait déposés et a dit « Oui, ça n'ira nulle part. Ils n'ont aucun argument valable. » Mais même en sachant ça, j'étais quand même agacé de devoir gérer tout ça.
Franchement, ils avaient déjà vécu dans ma maison gratuitement pendant des années. Qu'est-ce qu'ils voulaient de plus? Bref, toute l'affaire a traîné pendant quelques mois. Sandy faisait toutes sortes de déclarations, disant que mon père lui avait promis la maison, alors qu'il n'y avait absolument aucun document ni preuve pour appuyer ses dires. Elle a essayé de jouer la veuve éplorée, comme si j'étais un type odieux qui la mettait dehors de sa maison. Mais en réalité, elle n'avait aucun droit légal sur cette maison. Pendant les audiences, j'ai dû rester assis à écouter son avocat essayer de monter une histoire selon laquelle Sandy et mon père avaient prévu de lui laisser la maison après sa mort et qu'elle avait tellement investi pour en faire un foyer pour eux. Oui, bien sûr. Ce qu'elle a omis de dire, c'est comment elle et ses fils s'étaient approprié l'endroit, avaient traité mon père comme un invité dans sa propre maison, et avaient essayé de se débarrasser de Charlie, le chien de mon père. Mais évidemment, rien de tout cela n'a été évoqué. Je suis resté calme la plupart du temps. Je savais que le juge n'y croyait pas. Et mon avocat faisait un excellent travail en démontant chaque argument de l'avocat de Sandy. Nous avions tous les documents prouvant que la maison était à moi, titre de propriété, relevé bancaire, tout. Donc, à chaque fois qu'ils essayaient de parler d'une promesse que mon père aurait soi-disant faite, nous répondions avec des faits concrets. Un des moments les plus ridicules a été lorsque Sandy a affirmé avoir fait des améliorations dans la maison et qu'elle méritait une compensation pour ça. Des améliorations? La maison était dans le même état que lorsque je l'avais achetée. Si quelque chose avait changé, c'était pour le pire, parce qu'elle ne l'avait pas entretenue correctement. Mon avocat l'a souligné et le juge a écarté cet argument en un rien de temps. Et, pour couronner le tout, les filles de Sandy, Tina et Beth, ont eu l'audace de se présenter au tribunal et de jouer les victimes dans toute cette histoire. Tina a essayé d'expliquer qu'elle vivait là depuis des années et que c'était leur maison, et je me suis contenté de penser, vous viviez là gratuitement? Et maintenant vous voulez me faire croire que je vous dois quelque chose? J'avais envie de répliquer, mais mon avocat m'a lancé ce regard qui disait, laisse tomber. Alors je suis resté silencieux. Il n'a pas fallu longtemps pour que le juge prenne une décision. En gros, il a dit ce que nous savions tous depuis le début, Sandy n'avait aucun droit sur la maison. Il n'y avait ni testament, ni accord écrit, rien qui prouvait que mon père lui avait jamais promis la maison. Et comme la maison m'appartenait légalement, Sandy et ses filles allaient devoir déménager. J'aimerais dire que j'ai été surpris, mais honnêtement, je ne l'étais pas. Je savais que ça finirait comme ça. Le procès n'était qu'une tentative désespérée de garder quelque chose qu'elle n'avait jamais eu le droit de posséder. Le juge leur a donné une date limite finale, 2 semaines pour partir, sinon la procédure d'expulsion commencerait. Quand nous sommes sortis de la salle d'audience, Sandy n'a même pas voulu me regarder. Elle est partie furieuse, suivie de Tina et Beth, toutes les trois faisant comme si j'avais fait quelque chose d'horrible. Mais je ne me suis pas senti coupable. Je leur avais donné plus de temps et plus de chance qu'elles ne méritaient, et elles avaient quand même essayé de me rouler. Au final, elles n'avaient pas vraiment le choix. Après la décision du tribunal, elles ont fait leurs valises et sont parties. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elles après ça. Plus d'appels, plus de messages, rien. C'était comme si elles avaient disparu, et honnêtement, j'étais soulagé. Toute cette histoire avait été un cauchemar, mais désormais c'était terminé. La maison m'appartenait enfin de nouveau, et je n'avais plus à gérer leur drama. Certes, le processus avait été long et épuisant, mais j'avais eu gain de cause. Et Sandy? Eh bien, elle avait perdu. Peu importe les promesses qu'elle pensait que mon père avait faites. Au final, la loi, c'était la loi, et elle ne pouvait pas la changer. Alors oui, elle a essayé de me poursuivre, et elle a perdu. Maintenant, la maison est à moi, et elles sont parties pour de bon. Et honnêtement, c'est tout ce que j'ai toujours voulu.